Eh bien, chers amis, bonjour. J'aimerais poursuivre notre petite causerie sur l'annonce de l'Évangile à l'heure actuelle. Ce qu'on en a fait, ce qu'on en fait. Évidemment, cette annonce, elle est différente selon les siècles, selon l'histoire de l'Église également, puisque certains domaines de la Bible sont quelquefois oubliés ou mis de côté, puis redécouverts quelques décennies plus tard ou quelques siècles plus tard. Alors, dans des causeries précédentes, j'ai parlé de l'annonce de l'évangile de la prospérité comme étant fausse. Quand je dis fausse, c'est-à-dire qu'elle contient une part de vérité, et c'est cela qui est subtil, je le redis encore, c'est cela qui est subtil, c'est que une erreur n'est pas forcément une erreur à 100%, et dans beaucoup de domaines. Alors donc, l'évangile de la prospérité, c'est vrai que Dieu veut notre bonheur, veut l'abondance dans notre vie, mais axer la vie chrétienne ou l'annonce de la vie chrétienne, l'annonce de l'évangile uniquement là-dessus, c'est faux. Et c'est même dangereux. Parce que ça donne des chrétiens qui s'appuient sur l'abondance, 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 et le jour où il y a la disette, paf, il n'y a plus personne. Bon, j'ai parlé également dans une causerie de ce que j'appelle, avec humour bien sûr, l'évangile de la prestidigitation. C'est-à-dire, on apprend aux gens que Dieu fait des miracles, que Dieu fait des prodiges, qu'il donne des signes. Ce n'est pas faux, bien sûr. C'est vrai. Mais par contre, là où ça devient dangereux, c'est lorsqu'on fixe l'annonce de la parole et de l'évangile, l'annonce de l'identité de Dieu lui-même, uniquement sur ce secteur-là, vous voyez. C'est comme si je disais, voilà, Philippe, c'est l'homme à lunettes. Voilà, ben non, je suis pas d'abord l'homme à lunettes, je suis Philippe. D'ailleurs, mon surnom, depuis peu, c'est Brin d'Acier. Voilà, c'est pas moi qui me le suis attribué. C'est quelqu'un qui se reconnaîtra peut-être en regardant cette vidéo. Voilà, on a tous des surnoms. Moi, mon fils aîné, c'est Bubule. Et il vient d'avoir 40 ans et je l'appelle toujours Bubule. Voilà. Ma fille aînée, c'est Nénette. C'est ma Nénette chérie. Et je l'appelle toujours Nénette. Bon. Alors, l'annonce de l'évangile. Il faut qu'elle soit équilibrée. Il faut qu'elle soit la plus complète possible. Il faut pas qu'on annonce faut pas qu'on annonce Dieu comme étant le prestidigitateur de nos vies, celui qui pourvoit à nos besoins. Ce que je veux dire par là, il faut pas qu'on annonce qu'on fasse l'annonce de l'évangile et de la bonne nouvelle en utilisant uniquement ces secteurs-là, voyez, Dieu est plus grand que sa parole, et il est plus grand que tout ce qu'on trouve dans la parole. Et bien sûr, quand je dis qu'il est plus grand que sa parole, ce qui dépasse sa parole ne contredit pas sa parole. Attention, je me devais de le préciser, parce que sinon, on va aller vers toutes les dérives pas possibles et inimaginables. Alors, j'ai donc parlé, oui, de cette annonce d'un évangile du miracle, où tout est miracle, tout est miracle, tout est miracle. Et puis, le jour où il n'y a pas de miracle, le jour où la personne est chez elle, et qu'une épreuve arrive, si on l'a formaté, si on l'a formé à l'évangile du miracle, elle va donc demander un miracle. C'est normal. De même que celui qui a été formaté dans l'évangile de la prospérité, il va demander la prospérité, l'abondance. C'est bien normal.
il répond, euh, il répond à son épreuve par ce qu'on lui a appris, ce à quoi il a été formé. Si on a été formé à avoir toujours la prospérité avec Dieu, avec Jésus, ben, au moment où on ne l'a plus, on va la demander encore et encore et encore. Si on a formé les gens à l'évangile du miracle, donc que j'appelle avec humour toujours l'évangile de la prestidigitation, ben, au moment où ça va pas, ben, Seigneur, allez, poum, poum, hein, fais-moi un miracle. Vous voyez, j'ai une bougie à côté, allez. Ouais, c'est pas télé. Bing. Allez, fais-moi, Seigneur, un miracle, hein. Fais-moi un miracle. Fais-moi un miracle dans cette situation qui n'est pas possible pour moi. Fais-moi une guérison. Vous voyez? Alors, c'est pas faux de demander la guérison. C'est pas faux de demander un miracle. C'est pas faux de demander l'abondance. C'est pas faux. Mais si on axe notre annonce de la parole uniquement sur ces choses-là et pendant des années, et c'est ce qui se produit pour ce que j'appelle les réunions signes, prodiges, miracles, hein, pluie de miracles, pluie de merveilles, voilà, c'est le paradis sur la terre. Si on annonce cela, exclusivement cela, comme étant l'identité de Dieu, on fait mal aux gens parce que au moment où ils sont malades et qu'il n'y a pas de guérison, au moment où il y a la disette financière dans leur vie, au moment où il n'y a plus de signes, au moment où il semble que Dieu ne parle plus, au moment où il n'y a plus de prodiges, et ça arrive, mais bien sûr, ça arrive quand c'est la dèche, les amis. Mais on passe tous par là. Par des mois où il nous semble que Dieu ne répond pas. Par des maladies où il nous semble que la guérison n'arrive pas. Par des événements où on demande que Dieu fasse un prodige brutalement. On le demande et puis ça se produit pas. Mais moi, ça c'est arrivé combien de fois que je demande des choses à Dieu et que je sois pas exaucé. Alors, évidemment, vous trouverez toujours quelqu'un qui va vous dire « Oui, t'es pas exaucé parce que tu vis dans le péché. » Ah, les bons samaritains. Les bons samaritains. Hein. Voilà, ce sont des faux samaritains. Oui, tu vis dans le péché. Et il y a des pasteurs, malheureusement, hein. Il y a des pasteurs, malheureusement, qui font ça. Ma sœur, tu es malade, donc il y a quelque chose qui n'est pas en règle dans ta vie. Mon frère, tu as des dettes, là, tu as des soucis financiers, il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie, il faut que tu trouves, il y a un péché caché. Hein, t'es pas guéri, t'es pas exaucé, tu as un problème, frère. Eh bien, non. Non. Il peut y avoir certes problème, oui. Oui, ça peut se produire que quelqu'un vive manifestement dans l'adultère, dans le péché, dans des choses... Voilà, il vole, la personne vole, elle triche, oui, oui, et à cause de ça, oui, cela peut se produire que il y a un problème et que ce problème ne s'en aille pas. Mais c'est rare. C'est relativement rare. Alors appliquer ce cataplasme-là à chaque fois, hein, bah, c'est culpabiliser les gens, puis on les enfonce. Voilà. Et toi, mon ami pasteur, si ton seul accompagnement pastoral c'est ça, tu as péché, t'as la poisse parce que t'as péché et que y a des choses qui sont en désordre chez toi, t'as peut-être un objet qu'il faut pas que tu possèdes, t'as peut-être alors ça y est, alors on commence à chercher, oh Seigneur, j'ai péché contre toi. Alors il y en a qui se mettent à jeter des affaires, hein.
des beaux vêtements. Il y a des gens qui disent que ah bah oui, mais être bien habillé, bah non, c'est un signe de richesse et c'est pas tellement évangélique. Ah oui, tiens, ah tiens, oh tiens. Mon père était directeur d'un très grand magasin de vêtements et j'ai eu le plaisir quelquefois d'avoir en tant cadeau de très beaux costumes, de très beaux vêtements. Bah, c'est bien ça. Ça veut pas dire qu'on est un riche. Hein. Voilà. Alors, comprenez-moi bien dans ce que je dis là. Je suis pas en train de taper sur des gens, sur des pasteurs, sur des associations. Je suis en train de dire que globalement, à court terme et à moyen terme, si on annonce la présence de Dieu et l'existence de Dieu et la bénédiction de Dieu uniquement sous cette forme-là, on se trompe parce qu'on forme justement, et tant pis, je me répète, on forme les gens à cela, et au moment où il n'y a plus cela, ils tombent, chers amis. Et moi qui ai un ministère de relations d'aide depuis une 40aine d'années, un ministère que j'appellerais, oh, c'est pas marqué dans la Bible, hein, oh, excusez-moi, de guérison intérieure, un ministère de guérison intérieure. Quoique, Ésaïe 61, hein, voilà, le serviteur, il est venu pourquoi? Pour guérir les cœurs brisés. Hein. Eh oui, le serviteur souffrant de l'Éternel, homme de douleur, habitué à la souffrance. Il n'est pas parlé de la croix, là, de Golgotha. Il est parlé de la vie quotidienne de Jésus. Il vivait dans la souffrance. Homme de douleur, habitué à la souffrance. Ça veut dire que pendant 30 ans, il a souffert. Mais il était habitué à un fait, chers amis, et j'élève la voix et tant pis, c'est que son père l'aime. Et mon frère, ma sœur, toi qui me regardes maintenant, habitue-toi à un fait, c'est que Dieu t'aime en tout premier. C'est pas d'abord que Dieu veut te guérir, Dieu veut de l'abondance, Dieu veut ceci, Dieu veut cela, Dieu veut ton bonheur. C'est pas d'abord à ça que tu dois t'accrocher. Tu dois t'accrocher d'abord à une personne, hein, donc à Dieu, et deuxièmement au fait que Dieu t'aime. Et Dieu t'aime également quand tu manques de tout. Dieu t'aime également quand tu es malade. Dieu t'aime également quand tu as fait une erreur. Dieu t'aime également quand tu as commis des péchés. Dieu t'aime également quand tu n'es pas allé au culte un dimanche. Alors dans certaines assemblées, vous savez, je le dis souvent, on tape beaucoup sur les catholiques, nous les protestants, mais dans certaines assemblées, si t'es pas allé au culte un dimanche, le dimanche suivant, tu vas voir le pasteur qui va s'approcher de toi. T'es pas venu dimanche dernier? On t'a pas venu à la réunion de prière de mercredi? Disons vendredi, il y avait l'étude biblique. T'étais pas là? Moi, je crois que dans certaines églises, il faudrait mettre des pointeuses, hein. Comme dans les usines automobiles ou dans les grands hôtels. J'ai travaillé dans un hôtel, écoutez bien, de 2000 chambres. Je pointais, ben bien sûr, parce qu'il y avait 1000 à 2000 personnes dans le personnel. Hein, alors on pointait. Ben, quelquefois, certaines églises, il faudrait une pointeuse à l'entrée, quoi. Hein. Alors vous voyez, c'est mon rôle de provoquer. Hein? J'ai longtemps désobéi à Dieu, chers amis, parce que Dieu m'a donné ce ministère. Ce ministère qu'avait Jésus. Bien sûr, c'est pas écrit dans la Bible, mais quand on lit bien les évangiles, Jésus était un provocateur. Il provoquait énormément. Énormément. Quand il a guéri un homme le jour du sabbat, il a provoqué.
Il aurait pu attendre le lendemain, mais il a provoqué. Il aimait provoquer. Jésus était un agitateur. Et d'ailleurs, quand il était dans un endroit, ça bougeait, ça y est, ça se savait, il y avait les foules qui commençaient à arriver, et d'ailleurs Jésus se planquait par moments, et il disait à ses disciples, ne dites pas que je suis le Fils de Dieu. Hein? Voilà, il évitait de faire de la publicité. Hein? Nous, dans les milieux évangéliques, la publicité, on connaît. Hein? Voilà. Alors, il y a tel pasteur qui sera là. Hein, je prends n'importe quelle ville, hein, exprès, mais n'importe laquelle, à Lille, par exemple, à Lille, voilà, on colle des affiches, voilà, le grand prédicateur, le grand pasteur, sera là de tel jour, telle heure, venez nombreux, il y aura des miracles, des signes et des prodiges. Non, 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 ce qu'il faut apprendre aux gens, c'est à s'attacher, je le redis encore, à s'attacher à la personne de Dieu. En fait, c'est un Dieu en 3 personnes, Père, Fils, Saint-Esprit. Tu t'attaches à la présence de Dieu. Voilà. Voilà ce qui est important. Que tu dois d'abord enseigner. C'est cela que tu dois d'abord enseigner dans ton assemblée. Et puis, tu dois enseigner aussi beaucoup, beaucoup, que Dieu aime. Dieu est amour. Dieu aime les autres. Dieu t'aime. Jésus t'aime, mon ami. Ça, c'est primordial. Et c'est ce qui a permis dans l'Ancien Testament à Joseph de tenir. Joseph a eu 13 ans d'épreuve, chers amis, où l'inverse de ce que Dieu lui avait promis au travers de songes, l'inverse s'est produit. 13 ans, mes amis, vous rajoutez 7 ans de vache grasse, relisez les textes, ça fait 20 ans. Et c'est seulement 20 à 21 ans après que Joseph ait eu des songes, que les songes se sont accomplis. Eh bien, comment croyez-vous donc que Joseph a tenu pendant cette période-là, alors qu'il n'avait même pas la Bible, alors qu'il n'avait même pas d'église, ni de temple, alors qu'il n'y avait même pas de rabbin avec lui, puisqu'il était en Égypte ou en prison? Comment croyez-vous qu'il a tenu, Joseph, fils de Jacob? Il a tenu simplement en se disant « Dieu est là » et j'obéis à Dieu seul. Dieu m'aime, Dieu veut, Dieu a un plan pour moi et Dieu veut l'exécuter. J'obéirai à Dieu parce que j'aime Dieu en premier. Et mes amis, amigos, mes amis pasteurs, et j'ai un sourire. Mais oui, parce que ça exprime mon amour envers vous. Hein? Je suis un pasteur comme vous. Mes amis, je vous en supplie, annoncez l'amour de Dieu d'abord. D'abord, et non pas le spectaculaire, je reprends là mon truc, là, pam, voilà. Dieu va guérir, allez, alors on guérit. C'est vrai, Jésus l'a dit, guérissez les malades. Il n'a même pas dit prier pour la guérison des malades. Guérissez les malades. Je te guéris au nom de Jésus maintenant. Lève-toi et marche. Oui, c'est un ordre de Jésus. Hein? Voilà. Mais qu'est-ce qu'il a dit avant? Allez et annoncez la bonne nouvelle à toute la création. La bonne nouvelle, c'est la bonne nouvelle du salut. Et le salut, qu'est-ce que c'est? C'est Dieu t'aime. Et parce qu'il t'aime, il veut te sauver. Et pour te sauver, Dieu a envoyé son Fils, Jésus, mourir sur la croix pour toi. Et grâce à cela, tu auras le pardon de tes péchés, la vie éternelle, et la guérison et quantité de grâce. Nous devons revenir, mes amis, aux fondamentaux. Je parlais dans ma précédente vidéo d'une seconde réforme. Il y a eu déjà
une réforme très profonde, avec tous les réformateurs, on les a appelés les réformateurs, hein, voilà. Et à Genève, Calvin, Luther en Allemagne, Zwingli, etc. Enfin, je vais pas vous faire un cours d'histoire de l'Église. Je dis ceci, moi le petit Philippe, brin d'acier, nous sommes à une période où une seconde réforme s'impose et où on doit éjecter de nos églises le légalisme, le perfectionnisme, l'esprit de contrôle, l'esprit de manipulation, l'esprit qui vérifie tout, et les gens viennent, ils sont épiés, le pasteur décide qui doit prendre la Sainte Seine ou non. Oh, je l'ai vu combien de fois, ça? Et j'ai vu d'autres choses. J'ai vu d'autres choses. Et ça me fait plus sourire, là. J'ai vu des vrais tribunaux. Quelqu'un qui tombe dans l'adultère. Ça peut arriver à tout le monde. Vous allez vous dire, bah Philippe Osnet, lui, il est libéral. L'adultère, pour lui, c'est pas grave. Oui, c'est grave. Oui, c'est grave. Alors, quelqu'un tombe dans l'adultère, branle-bas de combat. Ou alors quelqu'un regarde de la pornographie et il l'a confié à un membre de l'Assemblée. Ou quelqu'un est homosexuel, il l'a confié à quelqu'un. Bien, chers amis, sachez que nous avons, nous, pasteurs, à modifier notre accompagnement pastoral de ces personnes. Et d'abord, savez-vous qui est la première victime d'un adultère? C'est qui la première victime? C'est le conjoint. Et la deuxième victime, c'est la personne avec qui il a été commis adultère. Alors, dans certaines églises, branle-bas de combat, on réunit tout le monde, et c'est le passage par le tribunal ecclésiastique. Eh oui, eh oui, eh oui. Voilà. Et on tire à vue, et on y va, pam, bing, voilà, adultère, donc ça, tu prends plus la Sainte Seine, ça. Et si c'est l'homme qui a commis adultère, la pauvre épouse, ben, elle va pas prendre la Sainte Seine non plus. Et dans certaines églises, on interdit à ces gens-là de venir. Bah oui, parce que ça ferait mauvais témoignage, hein. Il faut pas que les homosexuels y viennent. Oh là là, la jeunesse, mauvais témoignage. Alors le pasteur et les anciens ils discutent. Il est homosexuel. Oh là là, il est venu avec son partenaire. Ouf, faut plus qu'il vienne aux réunions. Tu te rends compte? Dans l'église, quel témoignage, hein? On fait ça pour les drogués, quelquefois. On fait ça pour les clochards, mais beaucoup moins. Beaucoup moins maintenant, mais il y a une vingtaine d'années, ou 30 ans, c'était ça. Et puis alors, je vous dis pas, quand le sida est apparu, quel scandale en Allemagne quand j'ai prêché dans une grande église. Et un frère sur l'estrade m'a dit, tu vois celui-là, là-bas, eh bien, il a le sida. Il était complètement au fond de l'église, assis sur une chaise, complètement au fond. Il n'était pas dans les rangs. Il était fui comme la peste par tous les autres membres de l'Assemblée. Vous savez ce que j'ai fait, moi? Le perturbateur, l'agitateur, le réactionnaire. C'est un peu ce qu'était Jésus aussi. Eh bien, moi, à la fin de ma prédication, j'ai posé mon micro, j'ai descendu les marches de l'estrade, je suis passé par l'allée centrale, et en pleurant, je suis allé prendre cet homme dans mes bras. Je l'ai pris dans mes bras, je l'ai serré très fort pendant 5 minutes. Et j'ai entendu dans l'assemblée, oh! Oui, c'est comme les lépreux autrefois. Mais qu'est-ce que c'est que cet évangile? Qu'est-ce que c'est que cet évangile où l'homosexuel est rejeté? Où celui qui a le sida est rejeté
Il faudrait presque que chaque chrétien se balade avec des petites lingettes pour essuyer. Puis d'abord, s'il a le sida, c'est qu'il a gravement péché. Mais qu'est-ce que c'est que cet évangile où il y a des tribunaux composés de pasteurs et d'anciens qui vont juger quelqu'un avant le jugement dernier? Et si cette personne a demandé pardon, les amis, si elle a demandé pardon, si elle a réparé son acte, je suis d'accord qu'il y a une phase de relèvement ensuite, je suis d'accord qu'il y a peut-être une phase de discipline légèrement. Mais qu'est-ce que c'est que cette manière de rejeter les grands pécheurs? Mais c'est quoi cette manière-là? Moi j'en pleure, parce que ça fait 40 ans que je m'occupe des personnes en grave difficulté. Et les 12 dernières années, j'avais constamment 30 personnes homosexuelles en accompagnement spirituel et psychologique. Et quand je voyais comment ils étaient traités dans les églises, chers amis, je pleurais. Et quand j'ai vu en France une grande église française que je ne nommerai pas, quand j'ai vu que les responsables sont allés trouver tous ceux que j'accompagnais, parce que j'ai accompagné des personnes homosexuelles sur tout le territoire français, au travers d'une association que j'ai fondée et que j'ai mis maintenant en repos, oser en parler. Oser en parler. Alors j'avais en permanence 25, 30 jeunes, des gens bien, des jeunes qui prient, des jeunes qui lisent leur Bible, et puis qui ont confié un jour qu'ils étaient homosexuels, qu'ils étaient attirés par les autres garçons ou les filles par les autres filles. Et quand j'ai vu comment ces jeunes étaient traités, chers amis, j'en ai pleuré des nuits entières quelquefois. Et quand j'ai vu cette grande église en France, qui ne m'a d'ailleurs jamais demandé pardon pour ça, ils sont allés trouver les 5-6 personnes dont notre association s'occupait au travers d'entretiens où on aidait ces jeunes. Parce qu'on les aime. Quand j'ai vu qu'ils sont allés trouver chacun pour dire « Oh, le frère Osenet te suit et t'accompagne. Oh, surtout pas. On t'interdit désormais d'être suivi par lui. » Ah oui. Ah oui. Ouais, oui, ils ont fait replonger certains. Ouais, il y a une repentance qui est nécessaire dans le corps de Christ. Il y a une repentance qui est nécessaire. Parce que les grands pécheurs ne peuvent plus rentrer dans les églises maintenant. Ils peuvent plus. Ah oui, si tu crées une association pour t'occuper de telle ou telle variété de personnes qui sont tombées dans tel ou tel péché, ah, tu seras jalousé par les pasteurs des églises quelquefois. Alors, il y aura deux choses. Soit on va t'envoyer du monde, bon débarras, hein. Allez, bon débarras. Soit c'est l'inverse. Les pasteurs vont vouloir s'en occuper, vont massacrer l'individu, hein, celui qui pêche, et puis on va interdire, n'est-ce pas, que ça soit le frère Philippe Osenet qui suive cette personne. Hein. Voilà. Ben oui. Je suis passé par des épreuves. Et parce que je suis passé par des épreuves, j'ai dû subir une autre épreuve, c'est celle d'être rejeté par certains ministères pastoraux qui non seulement ont rajouté à mes épreuves une autre épreuve, c'est celle de casser les personnes que j'avais en suivi. Il y en a qui vont dire, il en veut à ces pasteurs. Non, regardez, non. Il y a bien longtemps que j'ai travaillé ça. Il y a eu une période, oui, j'en ai voulu à ces pasteurs assassins qui tuaient fréquemment des âmes en grande souffrance. Oui, évidemment, j'ai eu une saine révolte. Et une révolte qui a eu besoin d'être traitée. Là, j'ai eu des larmes tout à l'heure. Ce ne sont pas des larmes de révolte, ce sont des larmes de compassion. Moi, j'aime vraiment toutes ces personnes. J'aime les prostituées. Prostituées et prostituées E-S. Moi, j'aime tous ces pécheurs, tous ces gens qui font n'importe quoi, qui n'ont pas eu d'éducation,
qui, pour différentes raisons, sont tombés très bas. Moi, je les aime. Mais pourquoi, amis pasteurs, cherchez-vous à les formater à votre image? Et pourquoi les cassez-vous? Pourquoi les brisez-vous? Tu regardes la pornographie, donc quitte le groupe de jeunes. On t'enlève la responsabilité dans l'église. Puis d'abord, tu ne t'assieds pas sur l'estrade. Et tu quittes le groupe de louanges. Et puis on t'interdit d'être suivi par un tel, oui, les spécialistes. Dieu a levé des ministères spécialisés par rapport aux addictions sexuelles. Et oui, Dieu a levé des ministères spécialisés. Vous savez, c'est pas facile d'exercer ce ministère. Pendant 12 ans, j'ai beaucoup souffert. J'ai reçu en confession des milliers de personnes. Confession sexuelle, d'adultère, de ceci, cela. Tant pis si ça vous déplaît, j'utilise des termes. Il y en a qui vont dire « Oh !» Voilà, j'ai reçu des partouzards, j'ai reçu des gens qui faisaient... qui étaient tombés très bas dans la sexualité. Mais moi, c'est un honneur de m'occuper de ces personnes-là. Et Jésus viendra d'abord vers ceux-là, chers amis. Pas vers les personnes du premier rang, hein. Premier rang dans l'église, sur l'estrade, n'est-ce pas? Pasteur un tel, ancien machin. Voilà, il est parfait, celui-là. Et puis jusqu'au jour où on découvre le scandale. C'est qu'il avait une double vie. Pourquoi bousillez-vous? Pourquoi cassez-vous? Pourquoi détruisez-vous les pécheurs? Ézéchiel 34 met en garde. Pasteur d'Israël, vous vous êtes engraissé vous-même. Lisez Ézéchiel 34. Ami pasteur, faut que ça soit un honneur pour toi d'entourer la personne qui souffre, la personne qui est dépressive. Arrête de lui imposer les mains en lui disant que dans sa vie, il y a quelque chose qui ne va pas et que c'est à cause de ça qu'elle est dépressive. La dépression, c'est une maladie. Envoie cette personne en dépression grave vers un médecin, en urgence. Arrête de lui imposer les mains, arrête de la culpabiliser. Tu vas creuser son cercueil, tu vas creuser sa place au cimetière. Mais combien de fois j'ai vu ça? On dit à des adolescents, oui, tu te masturbes, alors tu prendras pas la Sainte Seine. Hypocrite. Et toi, quand t'étais ado, monsieur le pasteur? Je suis moi-même pasteur, hein, donc je me moque pas des pasteurs. Sinon, je me moquerais de moi. Et toi, hein, tu t'es jamais touché pour te faire du plaisir personnel? Ça t'est jamais arrivé? Je suis désolé, moi j'ai des renseignements qui me montrent que les gens mariés le font. Que des pasteurs le font, que des pasteurs regardent la pornographie, que des pasteurs mariés, quelquefois, ont un petit ami homosexuel. Si je devais tout dire, et si je devais dire la façon dont j'ai été traité dans ce ministère par ceux qu'on prétend des grands ministères, qui m'ont foutu des poignards dans le dos. Heureusement, j'ai pardonné. Ah oui, j'ai pardonné, c'est vrai, sinon je pourrais pas vous parler. Et ça serait dégoûtant que je vous parle. Si j'avais pas pardonné, je déverserais mon amertume sur vous, hein, d'accord? Ça serait pas juste, ça serait moi le premier coupable. Je vous ai pardonné à vous, messieurs les grands pasteurs, hein? Je citerai pas de nom. Vous qui m'avez poignardé, et qui avez continué à le faire dans le temps encore. Parce qu'un coup de poignard, si la personne se relève, ben on va mettre un deuxième, troisième, quatrième et cinquième. Eh oui, mais Dieu, Dieu revêt ses serviteurs d'une robe de la justice de Dieu. Toute arme forgée contre toi restera sans effet. Je l'ai expérimenté et je bénis maintenant tous mes amis les pasteurs. Je vais vous dire, j'aime tellement les pasteurs
que je suis capable de les engueuler, de les enguirlander quand ils ont un mauvais comportement. C'est parce que je les aime. Et c'est parce que je voudrais pas qu'un pasteur, ça devienne ça. L'Église, c'est le lieu des pécheurs. C'est pas le lieu des saints. Le lieu des saints, c'est au ciel. L'Église, c'est le lieu des pécheurs, c'est le lieu des prostituées. C'est le lieu de tous ceux qui sont rentrés dans des choses graves et qui sont peut-être même encore dedans. C'est ça l'Église de Jésus-Christ. Alors messieurs les pasteurs, qui avaient un beau costume, belle cravate, belle prédication le dimanche, alléluia, et qui vous permettait même de dire publiquement au micro, voilà, il y a parmi nous telle personne qui regarde régulièrement de la pornographie et qui a été surprise par son épouse à regarder de la pornographie. C'était publiquement au micro, à toute l'église. Non, mais c'est quoi ce genre d'évangile? Vous avez vu Jésus le faire, ça? Non. Il s'est tu. Il s'est accroupi devant la femme adultère, il a tracé au sol quelque chose. Je sais bien ce que c'est, ce qu'il a tracé, je le dirai pas. Il a écrit au sol. Et tous ceux qui voulaient lapider la femme adultère, ils se sont barrés. Certains, j'en suis sûr, ils étaient dans les coins, hein. Ils ont dû se cacher, ils se sont barrés, mais ils ont dû rester pas loin, hein, en se disant, Jésus, il reste seul avec une femme adultère. Oh, on attend le moment propice et bam, bam. J'arrête là en disant que je n'ai de la révolte envers aucune personne. J'ai de la révolte envers certains comportements pastoraux graves qui font que des gens sont tués. Et moi, comme d'autres, qui avons, nous, un ministère dans la guérison intérieure, c'est-à-dire nous ne sommes pas en poste de pasteur dans une église, mais nous avons créé des associations de refuge, vous voyez, où les gens des églises viennent nous confesser leurs péchés graves, parce que s'ils le confessent dans leur église, ils sont bousillés. Ils sont foutus dehors ou ils sont complètement détruits. On leur balance des versets de la Bible, on leur impose les mains jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de cheveux. Et puis ces gens-là, du coup, ils retombent dans le monde. Alors Dieu a bien dû lever des associations pour s'occuper des grands pécheurs. Voilà. Alors non seulement nous, qui nous occupons des grands pécheurs, non seulement on nous cherche des petites bêtes, hein, toujours des pasteurs légalistes, ils vont essayer de gratter, là, ouais, ah, il a fait telle erreur, ouais. Les pharisiens de l'époque de Jésus. Hein. Non seulement on a droit à ça, mais on a droit à des attaques dans nos familles. Dans nos familles. On a droit à tout un tas d'attaques. Les attaques les plus graves ce sont pas celles de Satan, parce que nous, on sait se défendre contre Satan, parce qu'on a la puissance de Dieu avec nous. Mais les attaques les plus graves contre les ministères de guérison intérieure à l'heure actuelle, ce sont les attaques des pasteurs. Et je connais un mouvement que je ne nommerai pas, mais qui est très connu, qui interdit aux fidèles de lire un seul livre qui concerne la guérison intérieure, parce que 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Espèce de balourd! Ça veut dire, si tu lis le texte principal, le texte dans la langue d'origine, ça veut dire toutes choses sont en train de devenir nouvelles. Alors arrêtons avec nos imbécilités pastorales de dire aux gens qui sont guéris intérieurement, hein, parce qu'on leur a imposé les mains, et que 2 Corinthiens 5, 17, mais non, t'as pas de problème, allez, arrête avec ça, voilà, éteins simplement ton écran d'ordinateur et ne regarde plus de la pornographie, tout ça, c'est des choses anciennes et tout. Oh, la liste est longue. Les erreurs pastorales, j'en ferai une autre vidéo, pas contre les pasteurs. Mais non, si vous pensez ça encore, vous vous trompez. Mais pas contre eux, mais pour eux.
pour leur dire formez-vous, formez-vous, c'est urgent, pasteur, formez-vous. Vous annoncez un évangile A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, Y, Z. Voilà, c'est ça, voilà. Et tout ce qui sort en dehors de ça, voilà, ça n'existe pas. Et oui, Dieu de plus en plus va lever des serviteurs de Dieu hors normes. Des serviteurs et des servantes de Dieu hors normes, des prophètes et des prophétesses hors église, puisque quand ils sont dans les églises, on les persécute et on les fout dehors, les prophètes. Ça me fait marrer, moi, quand j'entends « Oui, mais les prophètes nous ont pas prévenus. » Tiens, chaque fois qu'un prophète vient te voir, tu ne l'écoutes pas et tu fais en sorte de le traiter de voleur ou de menteur et tu es méchant et tu lui enfonces des coups de poignard par derrière. Alors arrête tes trucs. Faut arrêter ça. C'est grave. Chers amis, c'est grave. Et tous les chrétiens disent Inch'Allah, Amen, Alléluia, oh grand ministère, grand Sachem, oh grande onction, nous te bénissons, nous nous soumettons à toi. Oh oui, tu es un grand ministère. Voilà. Non, les erreurs pastorales, ça n'existe pas dans nos églises évangéliques. Mais oui, c'est le déni complet, le déni total, comme chez les politiques. Hein? Eh oui. Comme quelquefois à l'Élysée ou ailleurs. Non, mais non, il n'y a pas de scandale, mais non, il n'y a pas de problème. Hein? Alors on établit comme ministre de l'Intérieur quelqu'un qui est dans des affaires sexuelles, qui est jusqu'au cou, au niveau de la justice. Oh ben non, mais il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Ministère de l'Intérieur, c'est-à-dire celui qui fait la discipline dans le pays. Hein? Celui qui va faire en sorte que la loi soit respectée. Hein? Et que donc les violeurs soient incarcérés, les pédophiles également. Alors on nomme à la tête, n'est-ce pas, de ce grand ministère, quelqu'un qui est à fond dans des affaires sexuelles. Eh bien, chers amis, dans certaines églises, c'est la même chose. Voilà. Tant pis, j'ai dépassé mon délai pour cette vidéo. Mais je vais m'arrêter. Mais dans nos milieux évangéliques, oui, on établit parfois à la tête de fédérations, à la tête de grandes responsabilités, des pasteurs légalistes, sans amour. Oh, ils sont bien pour les règlements, hein. Voilà, il est président, hein. Alors, hop, voilà, levons-nous, chantons des cantiques, alléluia. Et puis voilà, on va traiter voilà, on va inviter pour une séance, on va inviter un tel et telle conférence, grande formation sur l'évangélisation. Et pendant ce temps-là, sur le trottoir, il y a tous les paumés qui pleurent et qui chialent. Hein? Le nombre de gens qui attendent à la porte de ton église, ils peuvent pas y rentrer, parce que s'ils y rentraient, ils seraient oxy d'avance. Tu crois que c'est ça l'évangile? C'est pas l'évangile de la grâce. C'est l'évangile assassin. Voilà. Je vais prier. Je suis parfaitement en paix. J'en veux à personne. Mais je fais un résumé de 40 années de ministère parmi les grands paumés, les grands perdus, et je vous relate leur souffrance. Ma douleur actuelle, c'est leur douleur. Ils n'arrivent pas à venir dans vos églises, messieurs, parce que vous leur tirez dessus à vue, à la première venue. Alors changeons, je suis pas meilleur que vous, hein. Oh, allez, je vous aime, hein. Je vous fais un gros bisou. Je vous en veux pas, mais je vous reprends. Et c'est bien biblique, ça. Exhortez-vous réciproquement. Reprenez-vous les uns les autres. Hein? C'est bien dit. Hein? Si tu vois que ton frère a péché, tu dois l'avertir. Tu dois l'avertir. S'il n'écoute pas, prends avec toi 2 ou 3 témoins. Et s'il n'écoute pas, dis-le à l'église. C'est biblique ce que je fais. Si je ne le faisais pas dans l'amour, chers amis, ben, il m'arriverait des problèmes.
j'ai bien veillé avant de parler comme ça, avant de me lancer dans ces vidéos. J'ai bien veillé à le faire dans l'amour. Et ça, c'est vraiment très important. J'arrête la vidéo maintenant pour la reprendre quelques instants après, et ça fera l'objet d'une autre vidéo. Hein. Désolé, j'ai été un petit peu long. J'ai encore des choses à dire par rapport à tout ça, d'accord? Allez, à tout de suite.